Siyata Dishmaya Masechet Bechorot Daftet, nous commençons à la 9e ligne. À la Mishnah, Chamora Shelo Bichra Veyalda Shne Zecharim, une ânesse qui n'a pas encore mis au monde de petits, et elle met au monde deux Zecharim, deux mâles. Comme nous l'avons déjà vu, le digne du Peter Chamor, c'est-à-dire que le premier mâle de l'ânesse est donc Kadosh Bibchora à une Kedusha de Bechor, et il faudra échanger le Peter Chamor contre un agneau, contre un C qui sera donné au Kohen. Dans le cas d'un Safek, d'un doute, comme nous le verrons dans la Mishnah, où on ne va pas donner le Peter Chamor, ne va pas, l'échange, le C ne va pas être donné au Kohen, il faudra malgré tout faire ce pidion, c'est-à-dire faire passer la kedusha du Peter Chamor sur cet agneau, même si l'agneau on ne le donnera pas au Kohen, étant donné qu'il y a un Safek, on dira à Motzim Mechavero Lavaraya au Kohen d'apporter une preuve que cet agneau lui revient. Mais malgré tout, il faudra faire cet échange, ce pidion, parce que le Peter Chamor est interdit. Comme nous le verrons, il y a une interdiction d'en profiter tant qu'on n'a pas fait le pidion. Donc le pidion sera fait dans le cas d'un Safek, un doute, si nous ne sommes pas sûrs que c'est un Peter Chamor, mais l'agneau, le talé, sera gardé par le propriétaire. La Mishnah commence par un premier digne, une ânesse qui met au monde deux Zecharim, deux mâles. Donc il y a un mâle qui est Bechor, le deuxième qui ne l'est pas. Noten talé echad la Kohen. On donnera donc un agneau au Kohen en échange du Peter Chamor. On ne considère pas, comme nous verrons dans la Gemara, que les deux Zecharim, les deux mâles sont sortis en même temps et que les deux sont Bechor, puisque Yefshar le Tzamzem, c'est impossible d'être aussi précis, et même Bidei Shamaim, et pour une naissance, on ne peut pas dire que les deux sont sortis en même temps, où il y a un qui est sorti avant l'autre, donc il y a un seul Peter Chamor, lequel des deux je ne sais pas. Donc on va prendre un talé, on va transférer la Kedusha du Peter Chamor, et ce talé, cet agneau sera donné au Kohen. Zachar ou Nekeva, si cette ânesse a mis au monde un mâle et une femelle, donc peut-être qu'il y avait un Bechor, le mâle, peut-être pas, c'est peut-être la Nekeva, la femelle qui est sortie en premier. Puisque c'est un doute, mafrish talé echad, on va prélever un agneau, on va transférer la kedusha au cas où il y a une kedusha de Bechor, mais les atzmo, c'est-à-dire que le propriétaire gardera cet agneau pour lui, au Kohen d'apporter une preuve que cet agneau lui revient. Shte chamorav shelo bichou, un homme a deux ânesses qui n'ont pas encore mis au monde. Veyaldu shne zcharim, mais ont mis au monde deux mâles, noten shnet laim la Kohen, il est évident que les deux sont des Peter Chamor, donc on va échanger contre un tlé, les deux seront donnés, les deux tlaïm, les deux agneaux seront donnés au Kohen. Zachar ou Nekeva. On a vu, donc on a trouvé le matin, Zachar ou Nekeva, un mâle et une femelle. Il y a un mâle qui est donc le Bechor, la Nekeva n'a pas de digne de Bechor. Ou bien encore, Shnez Charim ou Nekeva. On trouve deux mâles et une femelle, mais on ne sait pas qui est né avant qui. Donc c'est sûr qu'il y a un mâle qui est Bechor, le deuxième c'est un Safek, peut-être que la femelle est née avant lui, peut-être que la première bête a eu donc deux mâles et la deuxième une femelle, ou peut-être la première un mâle et la deuxième d'abord une femelle et ensuite un mâle, donc peut-être qu'il n'y a qu'un seul Peter Chamor. Donc noten talé echad la Kohen, on donnera qu'un seul talé, qu'un seul agneau au Kohen, et bien sûr qu'on devra prélever un deuxième et faire ce pidion, cet échange en cas de doute, mais le Israël gardera, le propriétaire gardera l'agneau. Shte nekevot vezachar, ces deux chamorot, ces deux ânesses ont mis au monde deux femelles et un mâle. Peut-être qu'il n'y a pas du tout de Bechor, que ce sont les femelles qui sont sorties en premier. Au Shnez Charim Shte nekevot, on trouve deux mâles, deux femelles. Peut-être que là encore, ce sont les femelles qui sont nées en premier. En la Kohen Klum, le Kohen n'aura rien, donc on prélèvera, on prendra deux agneaux, on fera le pidion en cas de doute, mais le Israël gardera les agneaux. Achad bicha vachat shelo bicha, donc la Mishnah poursuit avec toutes les possibilités. Un homme se trouve avec deux ânesses, une qui a déjà mis au monde et une autre qui n'a pas encore mis au monde. Veyalda shne yaldu shne zcharim, et il trouve matin deux mâles. Il ne sait pas donc lequel est né de qui, mais donc il est évident qu'il y a
un Bechor, Noten Talechad la Kohen, il prendra un agneau, il fera la Gdusha, et il donnera au Kohen. Zachar ou Nekeva, s'il trouve un mâle et une femelle, il ne sait pas si le mâle est né de l'ânesse qui n'a pas eu encore de petit et que le mâle est Bechor, ou peut-être que c'est la Nekeva, la femelle qui est née de cette ânesse, et donc il n'y a pas de Bechor. Donc est-ce qu'il y a un Bechor ou est-ce qu'il n'y a pas de Bechor? Mafrish Talechad le'atzmo, il prélèvera un seul agneau qu'il gardera donc pour lui. Sheneemar, et la Mishnah revient sur le premier din du Pidyon Peter Hamor, la Torah du Peter Hamor Tif des BC, tu rachèteras le premier-né de l'ânesse. Peter Hamor, le premier-né âne, tu le rachèteras contre un, tu le racheter, transférer sa gdusha contre un agneau. Mina kevasim, mina izim, que ce soit un agneau petit de la brebis ou un chevreau petit de la chèvre. Zachar ou nekeva, et la Braïta, la Mishnah continue de préciser qu'il soit mâle ou femelle, le C, peu importe, digne de Bechor, il faut que ce soit un mâle, c'est seulement sur le premier-né doit être mâle, mais le C peut être mâle ou femelle, Gadol ve Katan, petit ou grand, Tamiu ou Balmou, sans défaut ou avec un défaut. Un autre dit, nous podé pour Peamim Arbe, on pourra même racheter plusieurs fois avec le même C, c'est-à-dire, comme Rachid nous explique, on a transféré la Gdusha d'un Peter Hamor sur un C, on a donné ce C au Kohen. Le Kohen l'a ensuite donné au Israël, vendu au Israël. Le Israël pourra utiliser ce C pour un autre Peter Hamor par la suite, puisque maintenant le C lui appartient. Nichnas les dire les it aser, il rentrera dans le dire dans l'enclos avec toutes les bêtes de cette année pour prélever le maaser. Nous verrons dans la Gemara de quoi il s'agit. Veimet, et s'il est mort né nimbo, on pourra en profiter. Cette dernière ligne, on l'expliquera dans la Gemara. Tout d'abord, la Gemara reprend le premier dit. Nous avons vu Hamora Shelobicha, une ânesse qui n'a pas encore mis au monde, elle a 2 zacharim de mâle. On donnera un seul talé au Kohen, c'est qu'on considère qu'il n'y a qu'un seul Peter Hamor. On ne dira pas que les deux sont sortis en même temps. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, Rabbi Yirmiyah Delo qui Rabbi Yossi Agli. Rabbi Yirmiyah dit ce n'est pas comme Rabbi Yossi Agli. Dit Rabbi Yossi Agli, puisque si c'est Rabbi Yossi Agli, Amar Efshar le Tzamtzem, Rabbi Yossi Agli pense que Efshar le Tzamtzem, qu'il y a une possibilité que les deux bêtes sortent en même temps. Donc les deux sont Bechor d'après Rabbi Yossi Agli. Et Rachid nous rapporte la machloquette entre Rabbi Yossi Agli et les Chachamim, c'est plus loin d'Afi Yudzaïn, à propos d'une brebis qui n'a pas encore mis au monde et qui a 2 zecharim de mâle. D'après Rabbi Yossi Agli, les deux seront donnés au Kohen, les deux sont Bechor. Peut-être que les deux sont sortis en même temps, alors que d'après les Chachamim, on considère qu'il n'y en a qu'un seul qui est sorti le premier. Donc notre Mishnah ici, c'est Rabbanan et non pas Rabbi Yossi Agli, puisque d'après Rabbi Yossi Agli, les deux mâles peuvent être Bechor. Amar Abaye, Abaye dis-moi, Filout et Rabbi Yossi Agli, même d'après Rabbi Yossi Agli, Shtane Atam, là-bas c'est différent d'Irtiv Azcharim Lachem. C'est-à-dire, à propos de la brebis, la Torah dit Hazecharim Lachem, les mâles au pluriel. Donc pour nous dire qu'il peut y avoir parfois 2 bêtes qui sortent en même temps, mais pour le Peter Hamor, puisque ce n'est pas marqué Hazecharim, même si tu penses que Efshar le Tzamtzem, que les 2 bêtes sont sorties en même temps, mais il y en a une seule qui est Kadosh. Donc, Abaye nous dit, c'est vrai que Rabbi Yossi Agli peut penser que Efshar le Tzamtzem, 2 bêtes peuvent sortir en même temps, mais c'est uniquement si c'est marqué Hazecharim que les deux sont Kadosh, ce qui n'est pas le cas pour le Peter Hamor. Demande l'Agma pour le Vegmar Miné, pourquoi on n'apprendrait pas le Peter Hamor, tu dis de la brebis. L'Agma répond non. Hamiyet Rachamana Hazecharim. La Torah marque un He Hazecharim les mâles. Le He vient dire seulement Hazecharim de la brebis, mais pas de l'âne. Donc pour l'âne, même si Charles et Tzamtzem, il n'y en a qu'un seul qui est Kadosh. Et Kadamré, d'après une autre version, la Gemara propose sous cette forme-là. Lema de l'Ok Rabbi Yossi Agli. On pourrait dire que ce n'est pas comme Rabbi Yossi Agli. Dit notre Mishnah, dit Rabbi Yossi Agli, Efshar le Tzamtzem, puisque d'après Rabbi Yossi Agli, Efshar le Tzamtzem, on peut donc dire que les 2 bêtes sont sorties en même temps, donc il y a 2 Bechor. Donc notre Mishnah qui nous dit qu'il n'y a qu'un seul Bechor, ce n'est pas d'après Rabbi Yossi Agli. Est-ce que l'on va dire ainsi? Donc Amar Abaye, Abaye veut dire non, Afilut et Rabbi Yossi Agli. Même d'après Rabbi Yossi Agli, Shane Atam d'Irtiv Azcharim Lachem. Shane Atam là-bas c'est différent puisque c'est marqué Hazecharim Lachem. Les mâles sont pour Akadosh Borou à propos des petits de la brebis. La Torah nous dit que même s'il y en a 2, les 2 sont Kadosh. Mais pour le Peter Hamor, c'est seulement un seul qui est Kadosh. La différence entre le Ikad et Amré et la première version, c'est que
Dans la première version, Rabbi Yirmiyah affirme que notre Mishnah n'est pas d'après Rabbi Yossi Aglili, et Abaye vient dire non, on peut expliquer même d'après Rabbi Yossi Aglili. D'après la deuxième version, c'est une supposition de la Gemara. Est-ce qu'on peut dire que notre Mishnah n'est pas d'après Rabbi Yossi Aglili? Et Abaye viendrait dire si, c'est même d'après Rabbi Yossi Aglili. Donc la différence entre le Lachon Rishon et le Lachon Sheni, c'est que d'après le premier Lachon, Rabbi Yirmiyah a dit notre Mishnah, ce n'est pas Rabbi Yossi Aglili, alors que d'après le deuxième Lachon, personne n'a dit que la Mishnah n'était pas l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, on a juste proposé, mais ça a été refuté. Et donc la Gemara continue, Bishlamal et Rabbi Yirmiyah. Encore d'après Rabbi Yirmiyah, de l'homme auquel a Rabbi Yossi Aglili, qui lui nous dit que notre Mishnah, ce n'est pas l'opinion de Rabbi Yossi Aglili. Alors c'est vrai, Aïnou de Lokatanevi Yatsushne Rachem Kechad, je comprends pourquoi dans la Mishnah ce n'est pas marqué que les deux têtes sont sorties en même temps. Puisque Yefchar les Tzamtzem d'après le Tana de la Mishnah, donc on ne peut pas dire que les deux têtes sont sorties en même temps. Alors que, comme nous dit Rashi, plus loin, dans la Machloket de Rabbi Yossi Aglili et des Chachamim, nous avons Rachel Shelo Bicha V'yada Shne Zcharim Daf Yud Zayin V'yatsu Shne Rachem Kachat. Là-bas c'est marqué que les deux têtes sont sorties en même temps. Et Rabbi Yossi Aglili dit les deux sont au Kohen. Donc ici ce n'est pas marqué que les deux têtes sont sorties en même temps. D'après Rabbi Yirmiyah, je comprends, puisque le Tana de la Mishnah pense que Yefchar les Tzamtzem, c'est-à-dire que les deux bêtes ne sont pas sorties en même temps. Mais, demande la Gemara, elle allait Abaye qui lui dit que notre Mishnah c'est même l'opinion de Rabbi Yossi Aglili. Et donc, même si tu dis que les deux têtes sont sorties en même temps, malgré tout, il n'y en a qu'un seul qui est Kadosh. Alors là, Abaye litne, le Tana aurait dû marquer V'yatsu Shnei Rachem Kayechad, que les deux têtes sont sorties en même temps, c'est un plus grand chidouche, bien que les deux têtes sont sortis en même temps. Même Rabbi Yossi Aglili est d'accord qu'il n'y en a qu'un seul qui est Kadosh. De plus, Tania, nous avons une braïta qui dit Chamuro Shelo Bicha, un homme a une ânesse qui n'a pas encore mis au monde. V'yalda Shne Zcharim, elle met au monde deux mâles. V'yatsu Shne Rachem Kechad, là c'est marqué Mefourash, les deux têtes sont sorties en même temps. Et Rabbi Yossi Aglili Omer Shneem la Kohen. Rabbi Yossi Aglili dit les deux seront donnés au Kohen, Shneem Harazecharim Lachem, puisque c'est marqué Hazecharim Lachem, donc au pluriel, les deux mâles seront donnés au Kohen. La Gemara poursuit juste, mais Ve'akiktiv Aïbekdushat Aguf, ou dirtiv, ce passage Hazecharim Lachem, comme nous l'avons expliqué, ne concerne pas le Peter Chamor, il concerne l'agneau, la brebis, l'autre Bechor, où il y a une Kdushat Aguf, où le corps lui-même est sacrifié. Donc comment Rabbi Yossi Aglili nous rapporte ce passage Hazecharim Lachem? La Gemara répond non. Voici ce que Rabbi Yossi Aglili a voulu dire. Et la Mishum Shenemar Hazecharim Lachem, puisque c'est marqué à propos du Bechor de la brebis Hazecharim Lachem, on inclut même lorsque deux sont sortis en même temps. De là-bas, nous allons apprendre pour le Peter Chamor, que lorsque deux ânes sont sortis en même temps, ils ont aussi tous les deux un digne de Peter Chamor. En tout cas, nous voyons explicitement dans cette braïta que d'après Rabbi Yossi Aglili, lorsque deux ânes sont sortis en même temps, les deux sont Kadosh. Tiyufta de Abaye, Tiyufta, c'est donc une question sur Abaye qui lui a dit que même Rabbi Yossi Aglili est d'accord. Là, on voit que Rabbi Yossi Aglili n'est pas d'accord. Rabanan, la Gemara poursuit d'après les Chachamim. Lema Kasavre et Rabanan Miktsat Rechem Magdish. La Gemara poursuit d'après les Chachamim. On devrait dire que Miktsat Rechem Magdish, c'est-à-dire que le Bechor, même s'il ne touche qu'une partie de la matrice lorsqu'il sort, Magdish, il devient Kadosh, puisque c'est vrai que les Chachamim pensent que Yefchar le Tzamtzem et qu'il y a un Bechor qui est sorti avant l'autre, et donc il n'y en a qu'un seul qui est Kadosh. Malgré tout, la Gemara pose une question, peut-être qu'avant que le premier n'ait sorti toute sa tête, le deuxième a commencé à sortir, et donc il a peut-être été une chatzitza, une séparation entre le rechem, matrice, l'ouverture de la matrice, et la tête, et donc il ne peut pas être kadosh. Donc on voudrait dire, les max rabbanan miksat rechem magdish, que même si ce n'est qu'une partie du rechem, c'est kadosh, même s'il n'a touché qu'une partie du rechem diik ou les rechem magdish, parce que si tu dis qu'il faut que le bechor sorte et touche toutes les parois du rechem pour être kadosh, alors neïd et yefchar le tzamtzem, c'est vrai que d'après les rabbanan, yefchar le tzamtzem, et qu'il n'y en a qu'un seul qui est sorti en premier, mais chatzitza miaïka, malgré tout, il y a une chatzitza, puisque le deuxième est venu le séparer du rechem. Amar Rav dit non, ce n'est pas une preuve en vérité, même si tu dis qu'il faut que le bechor touche tout. Le rechem, min bemino eno chotzet, lorsque c'est la même espèce, min bemino, il n'y a pas de chatzitza, et donc il est kadosh, le premier qui est sorti, même si le deuxième l'a séparé pendant un moment de rechem au moment de la sortie. On continue dans la Mishnah, nous avons vu Zachar ou Nekeva mafrish talé, que lorsqu'il y a un doute, on prélève un talé,
On prélève un talé, mais le talé sera gardé par le propriétaire. Donc nous avons expliqué déjà dans la Mishnah, comme la Gemara va nous le dire, qu'on doit prélever un talé pour enlever la kedusha du Peter Chamor, l'interdiction plutôt du Peter Chamor. Mais le talé sera gardé par le propriétaire puisqu'il n'est pas sûr qu'il doit le donner au Kohen. Mais la Gemara va développer Kevan de l'Atzmohu, étant donné que l'Atzmohu, c'est-à-dire qu'il doit être l'Atzmohu, il doit être pour lui, Kevan de l'Atzmohu, puisque le Israël garde le talé. Demande la Gemara Lama il a affrouché, pourquoi il a besoin de prélever, de prendre un talé et de faire ce transfert du boucha du Peter Chamor. La Gemara répond l'Afkwa les Issour Emine. C'est donc pour enlever le Issour, l'interdiction qu'il y a sur le Peter Chamor. Il demande, dit la Gemara, Alma, Kevan de l'Omafka Issour, Be'ana'a. Donc cela veut dire que tant, peut-être la Girsa du Shtamikoubet, c'était plus exact. Alma, Kol Kama de l'eau, Mafka Issour, Be'ana'a. Tant qu'on n'a pas enlevé le boucha du Peter Chamor, il y a une interdiction d'en tirer profit. Alors maintenant, Mané, qui est l'auteur de la Mishnah, Rabbi Yudaï, c'est Rabbi Yuda, des Tanya. Nous allons voir une marloquette entre Rabbi Yuda et Rabbi Shimon. Peter Chamor Assour Be'ana et Rabbi Shimon Matir. D'après Rabbi Yuda, le Peter Chamor, nous avons l'interdiction d'en tirer profit tant qu'on ne l'a pas racheté. Mais Rabbi Shimon permet, il n'y a pas de Issour Be'ana. Maïtama de Rabbi Yuda, quelle est la raison de Rabbi Yuda? Pourquoi il est Assour Be'ana? Amar Oula répond, est-ce que tu as trouvé dans la Torah quelque chose que tu dois racheter? La Torah exige de racheter au Peter Chamor Tivdei Bessé. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose qui exige une Pdiya d'être racheté et où Moutar il est permis d'Ana? Ça n'existe pas. Donc s'il y a une obligation de le racheter, c'est qu'il y a un Issour Bana. Demande l'Agma à vélo, mais bon, il n'y a pas. Pourtant, le Bechor Adam, un enfant, un premier-né qu'on doit racheter, et que avant de le racheter, Moutar, on peut en tirer profit, on peut le faire travailler. Si on ne l'a pas racheté lorsqu'il était petit, il faut toujours faire le pidium, il a grandi, il travaille, on peut profiter de son travail, nous dira Shema Seyadav. Alors la Gemara reprend. Quelle est la raison de Rabbi Yuda? Est-ce qu'on a vu quelque chose où la Torah est makpida, dit tu ne peux le racheter qu'avec un C, qu'avec un agneau. Et tu vas dire que Moutar, que si je ne le rachète pas, il n'y a pas de Issour, c'est sûr qu'il y a un Issour. La Gemara pose la question, Humi Ikpida, est-ce que vraiment la Torah était makpid, on ne peut pas faire le pidion avec autre chose qu'un C? Pourtant Rav Nechemia, le fils de Rav Yosef, Parit le Béchil, que les Shovio, a racheté un Peter Chamor contre des herbes bouillies, Béchovio, il y avait autant d'herbes bouillies que la valeur de l'âne. Donc on voit qu'on peut racheter l'âne avec autre chose qu'un C. L'Agma répond, Béchovio, lo Kama, on ne parle pas lorsque c'est la même valeur. La même valeur, c'est qu'on peut le racheter avec n'importe quoi. Et Kamrilan, chez lo Béchovio, on parle lorsque ce n'est pas la même valeur. Est-ce que tu as trouvé quelque chose où la Torah était makpida? On ne peut racheter sa gloucha qu'avec un C, si ce n'est pas de la même valeur. C'est-à-dire un C qui vaut 100, grâce à ce C, on peut racheter un âne qui vaut 1000. Donc si la Torah exige un C lorsque ce n'est pas la même valeur que l'âne, c'est que on peut en déduire qu'il y a un issour de profiter de l'âne tant qu'on n'a pas fait le pidion. La Gemara demande Varé Maaser, pourtant le Maaser Shikpid à la Torah Bekesef Tsuri, la Torah exige que le pidion se fasse avec une pièce Kesef Tsuri, une pièce qui a une Tsura, une effigie, Vetnan, et pourtant Rabbi Yuda Omer Bemezid Kidesh. Rabbi Yuda dit que Bemezid, si un homme a donné du Maaser Sheni à une femme en tant que Kiddushin, Kidesh, cette femme est Mekudeshet. Elle devient sa femme, donc on considère que cet argent lui appartient, le Maaser Sheni, il a pu en profiter puisqu'il peut être Mekadesh une femme. Donc tu vois que bien que la Torah exigeait le pidion Maaser Sheni avec une pièce qui a une effigie, malgré tout, on peut en tirer profit. L'Agmara répond, mais Peter Chamor n'a même mis que des chambres. Le Peter Chamor, si on le donne à une femme, même avant d'avoir racheté contre un C, le Peter Chamor, elle sera aussi Mekudeshet de Rablaza, comme a dit Rablaza, de Rablaza, Risha Yodat, Shen Maaser Sheni, Tchanel Aliyada. Rablaza vient expliquer pourquoi, d'après Rabbi Yuda, lorsqu'un homme donne à une femme Maaser Sheni, elle est Mekudeshet, parce qu'une femme sait que le Maaser Sheni n'est pas Mitchalel Aliyada, c'est-à-dire qu'il ne va pas, on ne
ce n'est pas parce qu'un homme donne Maaser Sheni à une femme que le Maaser Sheni a perdu de sa Kedusha. Seulement, oh là, Vochalto Yerushalayim, elle le prend, elle le monte à Yerushalayim, elle va en profiter. Et donc, elle aime Mekudeshet parce qu'elle sait qu'avec ce Maaser Sheni, elle peut monter à Yerushalayim et en profiter. Donc, ce Maaser Sheni a une valeur. Si c'est ainsi, continue la Gemara, Haname Isha Yoda de Petechamor, Isura Idve, toute femme sait que le Petechamor, on ne peut pas en tirer profit. On a voulu apporter une preuve que si la femme est Mekudeshet, avec Petechamor, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction. Dit la Gemara, non, il y a une interdiction d'en profiter, mais toute femme sait que le Petechamor, il est Asur Bana. Seulement au parc, à l'abaisser, elle va le racheter contre un agneau. Le Chamor vaut 500, elle va le racheter contre un agneau qui vaut 100. Ou Mekaché Ber de Bene Bene, puisqu'elle a gagné 400, la différence, elle sera Mekudeshet par cette différence. Donc c'est la raison pour laquelle elle est Mekudeshet, même avec un Petechamor ou avec le Maaser Sheni. Mais en tout cas, nous avons donc expliqué que d'après Rabbi Yehuda, le Petechamor, tant qu'on n'a pas fait de pidion, il est assour be'ana'a, on ne peut pas en tirer profit. Si un homme donne à une femme, elle Mekudeshet parce qu'elle pense qu'elle va pouvoir ensuite l'échanger contre un agneau et gagner la différence. La Gemara poursuit Rabbi Shimon. Une fois que nous avons expliqué Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon qui lui pense qu'il n'y a pas de Isur Bana Maïtam, Amaroula Oula t'explique. Yeshra d'avoir chez Pidiono Mutar ou Asur, est-ce qu'on a vu quelque chose où le Pidion, le C, lorsqu'on a transféré la Gudusha sur le C, la Gudusha du Peter Hamor, le C est permis, on peut faire ce que l'on veut de ce C, il n'y a pas de Gudusha. Et tu vas dire que Hu Asur, que lui est Asur. Non, si le Pidion est Mutar, donc lui est aussi Mutar. Gemara demande Vélo, ah bon, il n'y a pas de fois où le Pidion est Mutar ou Asur, Ve'are. Shvit, les Pidiona Mutar, les fruits de la Shemitah, si on les rachète, on les vend, l'argent qu'on a reçu est Muteret, est permis, il n'y a pas de Gdushat Shvit. Veille Asura, et pourtant les fruits sont Asur. On ne peut pas, les fruits de la Shemitah, faire ce que l'on veut, on doit les manger uniquement, on ne peut pas les vendre. La Gemara répond non, ce n'est pas exact. Shvit name Pidiona Asur. La Shemitah, Pidiona Asur. L'argent qu'on a reçu contre les fruits de Shemitah sont effectivement interdits. Amarmar Acharon Acharon Asur. Comme on a dit Acharon Acharon Asur, c'est-à-dire si un homme a acheté avec des fruits de Shemitah de la viande prend la Gdushat Shvit. Avec la viande, il achète du vin. C'est le vin qui prend la Gdushat Shvit. Et ainsi de suite. Acharon, le dernier Asur, reçoit la Gdushat Shvit. Donc on voit que pour la Shemitah, le Pidion est Asur et la Shvit est aussi Asura. On ne peut pas faire ce que l'on veut avec les fruits de Shemitah. Donc on revient à ce qu'on a dit. D'après Oula, c'est impossible que le Pidion soit Moutar, le C, si le Chamor est interdit. Donc le Peter Chamor est permis. Mais la Gemara poursuit, il nous dit en vérité, je pourrais t'expliquer que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon be'aikra, comme expliqué, eux sont en marloquette sur l'explication de ce pasuk d'Etania. Il est marqué dans le pasuk, lo ta'avod bipror shorcha, tu ne pourras pas faire travailler le bechor, le premier-né shorcha de ton taureau, velo tagoz bechor tzoncha, et tu ne pourras pas prendre la laine du bechor de ton menu bétail. De là, on apprend. Tu ne peux pas faire travailler le bechor de ton taureau, mais tu peux faire travailler un bechor s'il provient d'une bête shelcha v'shel acherim qui appartient avec un non-juif. Tu es associé avec un non-juif. La bête, il n'y a pas de gdusha de bechor, tu pourras la faire travailler. Rashi précise que bien que d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'un homme et en shutafut, en association avec un non-juif, il doit donner la moitié de la valeur au Kohen. Donc on voit qu'il y a un digne de Bechor malgré tout dans l'association avec le non-juif, mais Giza ve Avoda, il n'y a pas d'interdiction d'après Abuda puisqu'il n'y a pas de Kedusha à moitié. Donc c'est vrai qu'on donnera la moitié de la valeur au Kohen, mais on pourra prendre la laine, on pourra faire travailler le Bechor, il n'a pas de Kedusha. De même, l'Otagos Bechor Tzomcha, l'interdiction de prendre la laine du premier-né de ton menu bétail. Mais si c'est une bête qui appartient à toi et à un non-juif, tu peux prendre la laine, d'Ivre Abuda d'après Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon Omer, non. Le pasuk qui dit le tavod bipror shocha, c'est pour te dire avalata oved bipror adam. C'est-à-dire l'homme, le bechor de l'homme n'a pas de kedusha. Tu pourras me faire travailler. Le tagos bipror tzomcha, tu ne prendras pas la laine premier-né de ton menu bétail, mais le pasuk vient sur avalata gozez bechor chamor. Mais tu pourras prendre la laine d'un Bechor Chamor puisqu'il n'a pas de Kedusha. Donc, nous voyons en vérité ici que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont en machloket
sur l'explication de ce pasouk. Et puisque Rabbi Shimon apprend du pasouk L'Otagos Bechor Tzoncha que tu ne pourras pas prendre la laine du menu bétail, mais tu pourras prendre la laine du Peter Hamor, de là il apprend que le Peter Hamor n'a pas de Kedusha. Alors que Rabbi Yuda, lui, explique ce pasouk pour autre chose, pour la choutfout avec le non-juif, donc il n'a pas de pasouk pour le Peter Hamor et il est assour be'ana. La Gemara va poursuivre, juste expliquer cette machloket. Donc on a expliqué la raison de chacun. Concernant le dîn de Peter Hamor, on va juste développer leur shita ici. Bishlam al Rabbi Shimon l'électif très créé. Pour Rabbi Shimon, je comprends pourquoi il y a deux psukim. Un pasouk pour nous enseigner que Bechor Adam, il n'y a pas d'interdiction de le faire travailler. Un autre pasouk pour dire que le Peter Hamor, il n'y a pas d'interdiction. Donc deux psukim. Et là, le Rabbi Yuda, très créé la montée, chez le Rav, chez l'Achirim, la Mali. Pourquoi, d'après Rabbi Yuda, j'ai besoin de deux psukim pour exclure le Bechor du non-juif? Si j'ai, c'est-à-dire de l'association avec le non-juif, si j'ai un pasouk, le din sera le même pour le gros bétail, le menu bétail, vetou de plus les Rabbi Yuda. Bechor Adam Name, Nimade Asir, d'après Rabbi Yuda. Si, de la même manière que tu n'as pas de pasouk pour le Peter Hamor pour dire qu'il est permis, tu dis qu'il est interdit, donc puisque tu n'as pas de pasouk d'après Rabbi Yuda pour le Bechor Adam, on n'a qu'à dire qu'il est interdit. Et là, alors la Gemara revient et dit non. Dekula alma shocha le maote Bechor Adam. Ce qui est marqué, tu ne feras pas travailler ton taureau, mais Bechor shocha, le Bechor de ton taureau, ceci vient exclure le Bechor Adam que tu peux utiliser, tu peux faire travailler, il n'est pas surbana. Donc sur cela, il n'y a pas de machloket. Modéate. Qui pliguait leur machloket, c'est betsoncha. Concernant l'interdiction de prendre la laine de ton menu bétail, la Torah précise du Bechor de ton menu bétail qui veut exclure quoi? Des Rabbi Yuda, l'État, mais Rabbi Yuda lui va dire, Damar Shutfut Ovet Biprora. Lui, Rabbi Yuda dit que même lorsque tu es associé avec un non-juif, tu as une obligation de Bechora. Donc, Vechit Serikra le Mishre Begiza Vavoda. Donc, bien que ce Chiyuv Bechora est Minatora, d'après Rabbi Yuda, le Passouk vient te dire que malgré tout, tu as le droit d'en tirer profit Begiza Vavoda, de prendre la tonne, de le faire travailler, parce qu'il n'y a pas de Kedusha à moitié. Rabbi Shimon lui pense que non, Shutfut Ovet Torah Mina Bechora. Et donc, l'Inyan Begiza Vavoda lo Yitzterir, puisqu'il n'est pas Bechor, la Torah n'a pas besoin de me dire que je peux prendre la laine ou le faire travailler. Donc il servira uniquement pour le Peter Hamor. Et donc la Torah vient nous dire Peter Hamor, il n'y a pas de Kedusha. Alors que d'après Rabbi Yuda, donc il y a une Kedusha. Donc le Pasuk Bechor Shocha vient nous enseigner seulement le din de Bechor Adam, exclut qu'il n'y a pas de Kedusha. Et pour Bechor Tzonecha, la Machloket. D'après Rabbi Yuda, c'est pour exclure la choutfout du non-juif. Et pour Rabbi Shimon, c'est exclure le Peter Hamor. La Gemara termine Bishlama de Rabbi Yuda, il nous dit Tzoncha Veshorecha tout Tzoncha. Pour Rabbi Yuda, on comprend, c'est marqué Tzoncha et Shorcha à tout Tzoncha. C'est-à-dire que le Tzoncha signifie le tien, qui est miyuchad. Ce n'est pas marqué Tzon. Pourquoi? Parce que Tzoncha vient m'apprendre d'après Rabbi Yuda, Tzoncha vient m'apprendre ton menu bétail pour exclure le menu bétail qui ne t'appartient pas entièrement ou tu as une choutfout avec un non-juif. Donc c'est pour cela qu'ensuite c'est marqué Shorcha, bien que Shorcha ne vient pas exclure ta propriété, mais exclure, vient nous dire le taureau, mais pas l'homme. Donc la Torah peut marquer Shor, mais puisque Tzoncha, il fallait préciser le tien qui exclut celui du non-juif, donc Shorcha dans la Torah c'est marqué à tout Tzoncha, puis c'est marqué Tzoncha, c'est marqué aussi Shorcha, mais c'est vrai que Shor tout seul aurait suffi pour être Doresh et exclure le Bechor. Mais d'après Rabbi Shimon, Shorcha et Tzoncha la Mali, pour Rabbi Shimon, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser Shorcha, ton taureau ou ton menu bétail? Et la dracha d'après Rabbi Shimon, c'est Shorcha, ton taureau, c'est-à-dire le taureau et pas l'homme. Tzoncha, le menu bétail et pas le Hamor. Mais le Cha n'a pas ici sa place, la Mali, donc la Gemara reste sur une couchia, kashia. Donc nous avons vu ici la raison de Rabbi Yuda et de Rabbi Shimon. Donc, ou bien, comme l'Agma a expliqué, la Svara de Oula, ou bien de Psukim. En tout cas, le Peter Hamor, tant qu'on n'a pas fait le Pidyon d'après Rabbi Yuda, il est Asur Ba'ana, d'après Rabbi Shimon, il est Mutar Ba'ana. Nous allons nous arrêter ici à Amar Rabba. Notre souvenir, nous terminons sur Meorot Halacha Daf Tet. Dans le cas où le 31e jour de la naissance tombe un Shabbat, on ne fera pas le Pidyon le Shabbat, mais on reportera après Shabbat. La raison, c'est que le Pidyon Aben ressemble à une vente.
parce que c'est comme s'il achète son fils du Kohen, et Khamim ont interdit les transactions le Shabbat de peur qu'on vienne à écrire ce qu'on a acheté. Donc même dans le cas où on ne va pas le racheter contre de l'argent, mais contre un ustensile qui vaut les 5 slaïm, on ne pourra pas malgré tout le racheter le Shabbat puisque ça ressemble à une transaction. Dans les poskim, il est rapporté que dans ce cas-là où on reporte le pidyon après Shabbat, on ne fera pas le pidyon Motzei Shabbat, on attendra le dimanche. D'autres poskim ont écrit qu'on peut faire le pidyon Haben immédiatement à la sortie de Shabbat, il n'est pas nécessaire d'attendre le dimanche matin. Et même ceux qui ont l'habitude généralement de ne pas faire de pidyon la nuit, dans ce cas-là, où le 31e jour tombait le Shabbat, et que Motzei Shabbat c'est déjà la nuit du 32e jour, on peut faire le pidyon la nuit.